du Tunisia Global Forum. Je suis Tarek Barsida et je suis le coordinateur général de ce forum. Et je vous souhaite la bienvenue. Avant toute chose, je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever pour l'hymne national tunisien. Merci. Je passe la parole à mon ami Mouna Benhim. Merci Tarek. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 3e édition du Tunisia Global Forum. Marhaba bikum. Cette édition est particulière. Particulière parce qu'elle ne parle pas seulement de l'intelligence artificielle. Elle parle de l'intelligence collective et surtout de celles et ceux qui savent bâtir. L'année dernière, la TUJ a produit un film documentaire, Bâtisseurs, qui retrace le parcours de 7 personnalités ayant contribué à construire la Tunisie post-indépendance. 7 parcours différents, mais une même vision. Voir loin, oser, rassembler les compétences, s'engager, bâtir les secteurs économiques, faire rayonner la Tunisie à l'international et surtout, être au service de l'intérêt général. 2026 marque le centenaire de Mokhtar Laatiri, l'un des plus grands bâtisseurs de la Tunisie post-indépendance. Ingénieur, visionnaire, homme d'action, il a profondément marqué notre pays. Nous aimons à le qualifier de père spirituel de la TUJ. C'est donc tout naturellement que cette édition lui est dédiée. Le thème de cette journée,
Bâtir l'avenir à l'ère de l'IA est né de cette double inspiration. Car si l'intelligence artificielle bouleverse nos économies, elle ne remplacera jamais une vision, des valeurs et la capacité d'une construction collective. L'IA est un formidable accélérateur, mais ce sont les bâtisseurs qui lui donnent une direction. Aujourd'hui, plus que jamais, la Tunisie a besoin de retrouver cet esprit, l'ambition de voir grand, le courage d'innover, l'exigence de l'excellence, la confiance dans les compétences et cette capacité à fédérer les énergies. C'est précisément l'ambition de ce forum, réunir des talents d'ici et d'ailleurs pour réfléchir ensemble à la manière de bâtir l'avenir. Pour ouvrir cette réflexion, j'ai maintenant le plaisir d'inviter le président de la TUJ, Emina Alolo, héritier de cette tradition des bâtisseurs et profondément marqué par Si Mortal Laatieri. Il va partager avec nous une histoire étonnante qui s'est passée il y a 40 ans, en 1986. Je n'en dirai pas plus. Mon cher Amin, à toi la parole. Monsieur Slahsal, directeur des migrations et des Tunisiens à l'étranger et représentant son Excellence Monsieur Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Giuseppe Perrone, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Madame Elisabeth Wolvers, ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, Madame Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, Madame Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations Tunisie. Excellences, chers invités, chers amis, bienvenue à cette 3e édition du Tunisia Global Forum. Alors, Mounet a déjà presque tout dit, ce qui va me permettre d'être bref et d'aller droit au but, parce que dans le thème qui nous réunit aujourd'hui, bâtir l'avenir à l'ère de l'IA, le plus important, ou le mot le plus important, n'est certainement pas l'IA. Peut-être que c'est l'avenir, mais je veux croire que c'est bâtir, le verbe, l'action. Parce que l'IA, c'est un outil puissant, certes, qui va tout changer, mais ça ne reste qu'un outil. Et la question, ce n'est pas de savoir ce que l'IA va faire de nous, mais c'est de savoir ce que nous voulons et ce que nous allons en faire. Alors effectivement, on peut se poser la question, pourquoi parler d'IA aujourd'hui dans un pays où on doute, où le quotidien est parfois difficile? Et la réponse est simple, précisément pour cela. Parce que le rêve est non seulement permis, le rêve ou rêver, je le crois et je vous le dis et j'ai envie de le partager avec vous, c'est aujourd'hui un devoir. C'est notre devoir de rêver. Parce que les pays qui attendent d'aller mieux pour préparer l'avenir n'iront jamais mieux. Et on ne construit que lorsque c'est le moment de construire. Et c'est toujours maintenant le moment de construire. Ce n'est pas quand les choses vont bien. On peut dire aussi pourquoi aujourd'hui parler d'IA dans un monde qui nous offre un spectacle désolant, d'injustice assumée, de cynisme arrogant, de force et de puissance qui se croient permises de tout. Et là aussi, la réponse est toute simple. Parce que dans ce monde-là, ceux qui ne pensent pas leur avenir et qui ne le construisent pas vont le subir. Ils vont le subir durement. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan. La souveraineté, c'est une compétence, c'est une infrastructure, ce sont des talents, c'est quelque chose qui se construit. Et je salue la présence de Emina Laatieri parmi nous, la fille de Si Mortal, avec qui j'ai un lien affectif très particulier. Parce que, comme l'a dit Mounet,
ce n'est pas juste une figure d'une génération, une figure historique, c'est une idée. C'est une idée d'aujourd'hui. C'est cette idée de bâtir, d'oser, de voir loin, de se mobiliser. Et j'aime croire que s'il était aujourd'hui parmi nous, tout le monde en prendrait pour son grade. Tous. Tous ici présents nous en prendront pour notre grade. Ils seraient là à nous haranguer, à nous dire « Mais qu'avez-vous fait? Mais que êtes-vous en train de faire? Et qu'allez-vous faire aujourd'hui ?» C'est en substance la phrase qui m'a sorti la première fois que je l'ai rencontré. C'était à 20 ans, j'étais président de la TUJ France, un jeune diplômé. Et ma première rencontre avec lui, je ne l'oublierai jamais, un vieux monsieur qui me regarde, moi jeune de 28 ans à l'époque, qui me dit « Qu'allez-vous faire, Monsieur le Président ?» Après toute une sortie sur toute une phrase, toute une réflexion sur l'état du pays d'alors, le chômage des jeunes, l'éducation qui se dégrade, etc. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'allez-vous faire? Ça veut dire qu'il n'attendait pas de moi une solution, que je lui donne une recette. Il voulait juste me passer un message, que j'étais responsable, que c'était à moi de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne sais toujours pas quoi. Mais ce que je sais, c'est que ça commence peut-être par nous mobiliser, nous réunir. Et c'est tout le pari de ce forum d'aujourd'hui. Il y a 40 ans exactement, jour pour jour, en 1986, j'allais dire il y a 86 ans, s'est réuni en Tunisie un événement exceptionnel. 3 journées durant lesquelles des chercheurs tunisiens et des chercheurs internationaux, de France principalement, ont discuté de l'intelligence artificielle. Et quand on regarde le programme, on croirait que ça s'est fait aujourd'hui. Les sujets qui étaient débattus sont d'une actualité saisissante. Et ça veut dire quoi, cet événement? Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 40 ans, il y avait des gens dans ce pays qui voyaient très loin et qui étaient porteurs d'une grande ambition. Et c'est cette ambition, cette capacité à voir loin, à voir grand, qu'on doit chercher aujourd'hui. Qu'on doit chercher, surtout par ces temps difficiles, parce que le rêve, encore une fois, est permis et c'est un devoir. Alors, pourquoi sommes-nous aujourd'hui? On est aujourd'hui là pour parler d'intelligence collective. On en a parlé, on en parle depuis quelques instants. On n'arrête pas de parler de ces termes-là d'intelligence collective. Mais l'intelligence collective, c'est quoi? C'est ce que l'on s'efforce de construire à la TUJ depuis que la TUJ est née il y a 36 ans. C'est ce qu'on s'efforce de construire à travers le réseau WAT, qui regroupe les associations de talents tunisiens du monde. C'est ce qu'on s'efforce de construire en nous connectant avec des dizaines de partenaires de la société civile en Tunisie, des partenaires institutionnels, avec des partenaires de nos institutions publiques, avec des partenaires des institutions internationales, de coopération internationale. Parce que c'est cette connexion-là qui crée, ou qui peut créer, la richesse et l'ambition collective dont on a besoin aujourd'hui. Et l'intelligence collective n'est pas une idée abstraite. Elle est ici, tout autour de vous, et elle sera ici tout autour de vous durant toute cette journée, dans les programmes, dans les conférences, dans les talks, dans les rendez-vous B2B, dans les travails aussi accomplis par l'équipe de bénévoles, parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous a été accompli par une équipe de bénévoles, par le travail accompli depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais aussi dans un livre blanc qui va être édité et partagé à la fin de cette journée et qui va aussi s'enrichir de ce qui va être dit aujourd'hui. Et ce livre blanc, c'est une œuvre collective à laquelle ont contribué une vingtaine d'experts et de talents tunisiens de Tunisie et du monde. Et je veux les saluer, et saluer notamment les chevilles ouvrières de cet ouvrage qui sont Maled Marek, Shinoz Haboujama et Emna Khrouf. Et je les remercie pour tout l'effort qu'ils ont mis dans ce travail-là. Parce que cet ouvrage ou cette publication n'est pas une recette ou n'est pas un programme, c'est vraiment le début d'une réflexion, c'est le début de quelque chose. Nous le voyons comme un point de départ d'une réflexion collective pour bâtir justement cette vision, ce projet fédérateur, faisant de l'IA peut-être, non pas une solution à tous les maux du pays, mais peut-être une opportunité à saisir pour nos enfants.
Et nous voulons donc partager une vision à travers cette journée, c'est de faire de la Tunisie un pays qui développe une IA de confiance, une IA créatrice de valeur, au service de sa compétitivité, de sa souveraineté, de ses citoyens. Une IA aussi bâtie de façon intelligente, avec l'intelligence collective, mais aussi avec cette approche où on essaie peut-être de faire de l'étroitesse de nos moyens une force, en étant peut-être un peu plus inventif ou suffisamment inventif pour justement dépasser cette idée que nous ne disposerions pas de suffisamment de moyens, parce que nous disposons de beaucoup de moyens, à commencer par tous ces talents qui sont là réunis aujourd'hui et que vous allez voir toute la journée. Et les priorités pour nous aujourd'hui d'action, c'est d'abord de faire de l'IA un choix stratégique de notre État et un projet national. 2, accélérer son déploiement là où il y a de l'impact, là où il y a de la création de valeur, là où il y a le plus d'utilité pour notre pays, pour notre administration, pour nos citoyens, pour nos usages de santé, d'éducation, d'industrie. 3, investir dans les fondations. Les fondations, c'est les talents, bien évidemment, mais aussi les fondations structurelles, les fondations pour les données, pour l'énergie, et investir de façon intelligente, là aussi. Investir pas à pas, en faisant que ces investissements ne soient pas peut-être un préalable à l'action, ou pire, une excuse à l'inaction, mais quelque chose qui vient pas à pas avec le développement des usages. 4, créer la confiance ou un cadre de confiance avec une gouvernance claire et des règles qui sont là pour sécuriser l'utilisation de l'IA sans pour autant étouffer l'innovation. Mesdames et messieurs, le 5e pilier, vous l'aurez défini, et c'est ce que nous réunit aujourd'hui, ce sont ces réseaux. Ces réseaux. La diaspora, pas seulement comme quelque chose d'extérieur, comme une force extérieure à la Tunisie, mais comme un acteur à part entière. Un acteur à part entière de cette intelligence collective. Peut-être un point, un chaînon de lien, de liaison entre tous les acteurs de ce pays. Parce qu'ils sont nombreux. Et ils sont là. Les chercheurs, des enseignants, des start-upers, des entrepreneurs, des acteurs institutionnels. On vous a réunis ici aujourd'hui pour voir grand ensemble. Parce que c'est le message des bâtisseurs et c'est ce pourquoi nous œuvrons et nous pensons avoir une mission à accomplir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un excellent forum. Soyons tous à la hauteur de cet instant, de ce moment historique, de cette opportunité que nous offre l'IA, et soyons surtout des bâtisseurs dignes de la génération des bâtisseurs qui nous ont précédés, mais surtout dignes de nous-mêmes et dignes de ce qu'espèrent nos enfants. Merci. Merci beaucoup, Amine. Je cède la parole au représentant du ministère des Affaires étrangères, monsieur le secrétaire général des Tunisiens résidant à l'étranger. Secrétaire d'État, pardon. Je m'excuse. Bonjour. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ATIGE et du réseau Watt, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l'étranger et souhaiter de plein succès pour vos travaux, formant l'espoir qu'ils soient couronnés de résultats fructueux. Et c'est avec un grand plaisir et profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion
de l'ouverture de la 3e édition du Tunisian Global Forum, placée sous le thème « Bâtir l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ». Désormais, ce forum est devenu une plateforme stratégique de renforcement des réseautages au sein de la communauté tunisienne. Il intervient aujourd'hui à un moment où les mutations technologiques mondiales s'accélèrent et où la révolution numérique s'impose comme l'un des déterminants majeurs de l'avenir des États et des sociétés, faisant de la souveraineté numérique un enjeu stratégique pour les nations. La présence diplomatique de nos partenaires confère à cette rencontre une dimension internationale qui enrichit les débats, favorise l'échange de vie et d'expériences et ouvre des perspectives plus larges pour bâtir des partenariats fructueux au service des intérêts communs et des objectifs de ce forum. Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix de placer l'événement phare de vos travaux sous le signe de la construction de l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle constitue une réponse lucide à une réalité qui s'impose désormais à tous les secteurs, y compris à l'action diplomatique et consulaire elle-même. L'intelligence artificielle est aujourd'hui devenue un facteur déterminant que redessine la pratique diplomatique à toutes ses étapes, de l'analyse des données à l'anticipation des crises et à l'élaboration des stratégies de négociation, offrant des opportunités importantes pour renforcer l'efficacité de l'action diplomatique en appui à la décision politique sans toutefois s'y substituer. Ce fut d'ailleurs le thème central d'une conférence que nous avons organisée le 13 avril dernier à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, et au cours de laquelle nous avons souligné la nécessité de développer les programmes de formation des diplomates afin de leur permettre d'allier intelligence humaine, compétences traditionnelles et compétences numériques, tout en préservant l'essence même de l'action diplomatique fondée sur la confiance, l'équilibre, la complémentarité et la globalité. Cependant, cette technologie novatrice comporte également son lot de risques qu'il convient de prendre en considération, notamment la propagation de la désinformation, les menaces cybernétiques et le creusement des fossés numériques entre les États et les peuples. Face à ces défis, la Tunisie demeure attachée à la diplomatie multilatérale en tant que cadre essentiel pour traiter les questions mondiales émergentes, considérant que la gouvernance de l'intelligence artificielle constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de l'action diplomatique, ce qui nécessite une approche collective fondée sur la bonne gouvernance et l'élaboration de normes internationales communes en coordination avec les acteurs internationaux concernés. Nous sommes convaincus que cette technologie émergente, quelle que soit l'ampleur de sa portée, doit demeurer un outil au service de l'être humain, du développement de la paix, un vecteur de renforcement de la coopération internationale et de réduction des disparités entre États et peuples, et que l'intelligence humaine ainsi que la décision souveraine doivent rester le socle incontournable de l'action diplomatique et consulaire. Je ne saurais manquer à cet égard de saluer l'orientation de ce forum fondée sur l'idée que la construction de l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ne peut se réaliser que par l'intelligence collective, à travers le renforcement des réseaux des associations de compétences tunisiennes à travers le monde. La communauté tunisienne établie à l'étranger depuis plus de 7 décennies, notamment en Europe, avec ses compétences scientifiques, professionnelles, mais également sa main-d'œuvre qualifiée, n'est plus un simple prolongement extérieur de la patrie, mais bien une composante authentique de son tissu social, économique et culturel, et un partenaire à part entière du processus de développement. Ce forum constitue un véritable mécanisme de dialogue entre nos ressortissants établis à l'étranger et les institutions nationales. C'est là l'orientation
que le ministère s'attache à consolider à travers une approche renouvelée, plus ouverte et plus efficiente, fondée sur la transparence, l'écoute active et la consécration du principe de partenariat effectif, de manière à garantir que la relation entre l'État et sa communauté à l'étranger soit une relation participative fondée sur la confiance et la responsabilité partagée. Le réseau Watt est aujourd'hui devenu l'expression concrète de cette démarche en tant que plateforme fédérant les associations de compétences tunisiennes dans les pays frères et amis, un réseau que nous nous employons à connecter davantage aux compétences tunisiennes résidant sur le territoire national, ainsi qu'au tissu économique national, aux institutions de l'État. Dans ce cadre, le ministère a œuvré à concrétiser cette orientation à travers plusieurs jalons tangibles, dont le plus marquant fut l'organisation du premier Forum national des compétences tunisiennes à l'étranger en août 2024, qui a constitué une occasion de renouer le lien avec nos compétences nationales établies à l'étranger et d'instaurer des partenariats effectifs entre elles, les institutions de l'État, le secteur privé et la société civile. Le ministère veille par ailleurs, à travers ses missions diplomatiques et consulaires, à maintenir un contact direct avec la communauté tunisienne afin de recueillir ses perceptions, ses attentes et ses suggestions bien fondées, bien sûr. Dans cet esprit, le ministère a organisé en collaboration avec l'OIM un atelier international de haut niveau en mai 2025 consacré au thème « Mobiliser la diaspora pour l'investissement et le développement durable ». Cette rencontre a été l'occasion d'échanger les expériences internationales et de valoriser les projets d'investissement réussis lancés par des membres de notre diaspora dans des secteurs porteurs tels que le numérique, les industries alimentaires et les énergies renouvelables. Les recommandations aussi de cet atelier ont été présentées lors des travaux de la 15e édition du Forum mondial sur la migration et le développement tenu en Colombie en septembre 2025. La Tunisie a ainsi contribué activement à l'élaboration d'une vision internationale commune sur l'intégration de la diaspora dans les trajectoires de développement mondial, en cohérence avec les cadres internationaux pertinents, faisant de notre expérience nationale un modèle en matière de coopération sur les questions de migration et de développement. Le ministère a par ailleurs suggéré à ses partenaires européens et autres de bien réfléchir à une meilleure mobilité aussi souple que flexible en optant pour les choix opérationnels qui tiennent compte des besoins réels des compagnies étrangères établies dans les pays de résidence, tout comme celles représentées en Tunisie. Il s'agit d'une œuvre qui puisse allier intelligence humaine, pertinence et pragmatisme, là où le principe gagnant-gagnant est bien respecté. Excellences, Mesdames et Messieurs, je renouvelle mes remerciements et ma considération à la TIGE et au réseau Watt pour les efforts soutenus qu'ils déploient au service de la Tunisie et de rayonnement de ses compétences. Et je tiens à réaffirmer à cet égard que les portes du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que celles de l'ensemble de nos missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, vous demeurent toujours grandes ouvertes en soutien à vos initiatives et en accompagnement de vos efforts afin de renforcer la réussite et d'atteindre les objectifs communs au service de la Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salah. J'appelle maintenant Son Excellence Monsieur Giuseppe Peroni, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Bonjour, Monsieur le Directeur général de la migration du ministère des Affaires étrangères tunisien, Mesdames les ambassadrices d'Allemagne et de France, chères autorités, Mesdames et Messieurs. Ça me fait beaucoup de plaisir d'être là à l'occasion du Tunisia Global Forum dans le cadre de Diaspora Month, du mois de la diaspora. Et je voudrais d'abord complimenter, féliciter la TUJ et le réseau Watt pour tous les efforts d'en mettre
en place toutes les activités qui sont prévues et certaines d'entre elles se sont déjà déroulées dans le cadre de ce mois qui justement met en exergue l'importance du rôle de la diaspora en Tunisie. Je ne dois pas le rappeler, mais la diaspora est une force économique très puissante en Tunisie, avec dans 2025 presque 9 milliards, presque 3 milliards d'euros de transferts qui sont venus enrichir le budget de l'État, donc est une force à la hauteur du tourisme, donc vraiment prépondérante pour l'économie et pour la société et pour la technologie tunisienne. Donc voilà l'importance de travailler avec la diaspora, l'importance de mettre en lumière sa contribution vraiment spéciale au développement de la Tunisie. Mais la diaspora, pour nous, en tant qu'Union européenne, est fondamentale aussi parce qu'elle est un pont entre la Tunisie et l'Europe, parce que 85% des Tunisiens qui sont résidents à l'étranger résident dans les pays européens, donc en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Voilà, et là, il donne une contribution tout à fait fondamentale au développement de nos sociétés, à la diversité de nos sociétés, et c'est pour ça que nous sommes très reconnaissants pour le rôle que la diaspora joue dans nos pays, et c'est pour ça que nous travaillons avec la diaspora ici en Tunisie dans le cadre de nos programmes de coopération pour faire en sorte qu'elle puisse vraiment acter comme un levier de développement pour le pays. Et je voudrais seulement citer un de nos programmes qui c'est IDMAJ, donc l'intégration qui favorise l'inclusion socio-économique de la diaspora, des Tunisiens de retour et des communautés locales en Tunisie. Voilà, donc je trouve qu'aujourd'hui, le thème de ce forum sur l'intelligence artificielle vraiment est très pertinent parce que, considérer l'impact transformationnel de l'intelligence artificielle, c'est là vraiment que la diaspora peut montrer sa réelle valeur ajoutée et faire en sorte que la Tunisie puisse bénéficier en profondeur de ces changements-là. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Union européenne, sommes vraiment engagés à travailler, à coopérer avec les Tunisiens à l'étranger, avec les institutions tunisiennes pour faire en sorte que cela puisse se dérouler. Vous savez, l'intelligence artificielle, le thème de ce forum est très stimulant, très intéressant. Donc, comment combiner la souveraineté avec la coopération internationale. Donc, c'est clair, aucun pays ne peut jouer un rôle important dans le domaine de l'intelligence artificielle dans l'isolement. Il faut bien s'ouvrir à l'étranger, il faut bien s'ouvrir à la coopération internationale. Donc, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? La souveraineté, c'est maîtriser ses propres choix. La souveraineté, c'est protéger ses intérêts, ses propres intérêts, mais dans le cadre d'une coopération internationale qui doit être la plus étendue, la plus élargie possible. Et c'est ça donc, où le rôle de l'Union européenne devient fondamental, je pense, pour la Tunisie, parce que dans notre vision, la Tunisie est pleinement intégrée dans notre écosystème, dans l'écosystème européen. Il est très important pour nous vraiment de donner impulsion à un écosystème tout à fait performant, mais européen qui reflète l'importance de notre histoire, méditerranéen aussi. Et c'est pour ça donc que nous, on met beaucoup d'importance, on se concentre beaucoup sur le concept de diversité dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas uniquement parce que les équipes qui travaillent dans l'intelligence artificielle doivent être mixtes ou variées pour refléter donc les expériences de chacun, mais parce que les algorithmes de l'intelligence artificielle doivent refléter la diversité de l'expérience humaine, la diversité ethnique, la diversité culturelle, religieuse. Et c'est là que c'est important pour nous d'agir ensemble, parce qu'il ne faut pas donc renoncer à notre spécificité identitaire en tant que Méditerranéen, en tant qu'Européen. Et donc, bien sûr, il y a du retard à rattraper, je ne l'ignore pas.
je ne le cache pas, vis-à-vis les géants de l'intelligence artificielle qui bénéficient d'un engagement du secteur privé tout à fait important dans le financement des startups, et je parle des États-Unis, ou bien de financement d'État, je parle de la Chine. Mais là, je crois que l'Union européenne est en train elle a pris conscience de l'importance de rattraper ce retard, et elle a investi des ressources immenses dans tout l'écosystème, dans toutes les phases de l'écosystème. The AI Act, c'est la première réglementation tout à fait complète sur l'intelligence artificielle au monde. Et surtout, pour nous, ce qui compte, c'est de promouvoir une idée d'intelligence artificielle qui soit concentrée sur la dimension humaine, sur la confiance et la sécurité, et qui donc puisse servir les intérêts de la société. Et c'est pour ça que je trouve il est fort important d'intégrer la Tunisie dans cette vision, de faire en sorte que la Tunisie ne soit pas uniquement un utilisateur, un consommateur d'intelligence artificielle, mais qu'elle soit une protagoniste avec l'Europe dans la construction d'un écosystème fort qui surtout puisse agir comme un levier dans les secteurs les plus importants, dans les secteurs économiques de pointe, dans les secteurs prioritaires. Et donc c'est un défi commun qu'on doit recueillir. C'est un défi fondamental pour notre avenir. Il nous interpelle à essayer de comprendre et d'anticiper les changements, surtout pour ce qui est des emplois, donc pour protéger l'employabilité des jeunes. Donc essayer d'anticiper toutes les transformations, les changements, pour adapter nos formations, pour adapter nos curriculums. Donc voilà, c'est là qu'il faut agir ensemble, et c'est là qu'il faut vraiment donner une réponse qui fait en sorte que l'intelligence artificielle, l'écosystème d'intelligence artificielle que nous on veut, soit le reflet de notre expérience en fait civilisationnelle en tant qu'Européens et en tant que Méditerranéens. Pour une intelligence artificielle qui ne soit pas uniquement au service de grand majors, des grandes entreprises qui donnent impulsion au changement, mais qui soit au service des besoins de la société. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut travailler ensemble, parce qu'on vient de la même identité, on vient du même parcours, du même processus civilisationnel. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est aujourd'hui au centre de nos expériences, et surtout au centre de nos initiatives futures. Merci, et je vous souhaite une bonne session de travail. Et je peux uniquement confirmer que l'Union européenne sera là aux côtés de la Tunisie, grâce aussi aux apports de ses États membres, pour faire en sorte qu'on soit à l'avant-garde de ces changements qui seront effectivement transformationnels pour l'humanité. Merci. Merci à Son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne. J'appelle maintenant Son Excellence Madame Elisabeth Wolbers, ambassadrice de la République fédérative d'Allemagne. Aslama, guten Morgen, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues ambassadeurs, et Mesdames et Messieurs les représentants des institutions tunisiennes et des organisations partenaires, et surtout, bien sûr, chers membres de la diaspora tunisienne présents ici, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi aussi un très grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour cette nouvelle édition du Tunisia Global Forum. De voir vous tous réunis ici et de voir le nombre de personnes inscrites pour cet événement phare, ainsi que les entreprises, les institutions présentes dans l'exposition et bien sûr les intervenants venus de nombreux pays,
Tout ça témoigne d'une réalité que l'Allemagne, en fait, elle connaît bien. C'est-à-dire, cette réalité, les talents tunisiens, ils sont présents aux quatre coins du monde et où qu'ils soient, ils n'ont jamais cessé de garder un lien fort avec leur pays. L'Allemagne, aujourd'hui, a le privilège d'accueillir plus de 100 000 Tunisiennes et Tunisiens. Des ingénieurs, des médecins, des étudiantes et des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs. Toutes ces personnes, ils constituent un pont vivant entre nos deux pays, entre nos deux sociétés, nos deux économies. Chaque entreprise qu'ils créent, chaque savoir-faire qu'ils transmettent, chaque investissement qu'ils réalisent renforce ce pont. Donc, quand nous célébrons 70 ans de relations entre la Tunisie et l'Allemagne cette année, nous célébrons aussi ces personnes, cette diaspora, tous ceux, toutes celles qui s'engagent pour le bien de nos deux pays, mais aussi pour le développement de nos relations si profondes et si fructueuses. Le gouvernement allemand, bien sûr, comme le gouvernement tunisien, est très conscient de l'importance de la diaspora tunisienne en Allemagne. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble avec le gouvernement, mais aussi avec les organisations de la diaspora pour les accompagner dans leur parcours, dans leur engagement, je répète, au bien des deux pays. Il y a bien sûr les projets et les programmes de coopération. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a déjà mentionné le programme EdMage, qui est mis en œuvre en partie par la GIZ et cofinancé par l'Allemagne. Mais il y a aussi d'autres activités comme, par exemple, le projet Vidou, une plateforme digitale qui mobilise des fonds d'investissement conjointement entre entrepreneurs tunisiens, investisseurs de la diaspora et gouvernement allemand. Mais il y a aussi bien sûr d'autres activités. Et je vois le directeur général de la Chambre de commerce tuniso-allemande ici, donc je vais le mentionner. C'est l'AHK qui accompagne beaucoup d'entreprises allemandes qui sont intéressées et qui s'installent ici en Tunisie, qui investissent en Tunisie. Et, pas étonnant pour vous, pas mal de ces entreprises, en fait, ces entrepreneurs sont en fait des membres de la diaspora tunisienne en Allemagne qui travaillent dans les deux pays ou qui, après une période en Allemagne, rentrent ici en Tunisie. Donc là aussi, on voit cet effet de pont entre les deux pays. Et bien sûr, au-delà des projets, au-delà de quelques chiffres, il y a surtout des personnes, des femmes et des hommes qui sont engagés, des femmes et des hommes qui contribuent au développement dans nos deux pays, qui vivent en Allemagne, mais qui continuent d'être fortement liés à la Tunisie, qui ont choisi d'investir en Tunisie leurs compétences, leur énergie et leurs ressources. Et ce forum réunit ces personnes avec les Tunisiens en Tunisie et réunit les forces de toutes ces personnes pour ensemble être encore plus forts, avancer encore plus. Et mes prédécesseurs ici à ce podium en ont très bien parlé. Le thème retenu pour ce forum cette année, je le répète encore une fois, bâtir l'avenir à l'ère de l'IA, il est particulièrement bien choisi. L'intelligence artificielle, elle redéfinit les règles de la compétitivité mondiale. Elle exige des compétences de haut niveau ainsi que des écosystèmes d'innovation performants. Et dans ce domaine, la Tunisie possède des atouts exceptionnels. D'abord, une jeunesse et des scientifiques très avancés, très qualifiés, qui sont déjà prêts à façonner ce futur de l'IA, mais dispose aussi d'une diaspora technologique, scientifique, qui est présente dans les laboratoires, les universités, les entreprises les plus innovantes du monde. Et je peux dire, y compris en Allemagne. Donc les talents, ils sont là. Leur motivation aussi, elle est là. Il s'agit désormais de les connecter, de créer des passerelles, de faciliter leur accès aux moyens de se développer, de créer de l'espace pour leur échange, pour développer leur créativité, pour avancer. Et c'est exactement ce que fait
ce forum et je félicite tous les organisateurs, pas seulement de l'organisation qui bien sûr est formidable, mais aussi de l'idée, de la vision stratégique derrière la création de cet événement phare, de ce réseau de la diaspora, et aussi d'avoir choisi chaque fois des thèmes vraiment qui visent au futur, qui sont stratégiques, qui sont importants pour nous tous dans notre futur. Donc félicitations et mes remerciements. Je peux vous dire que l'Allemagne continuera d'être aux côtés de la Tunisie et de sa diaspora pour faire vivre cette vision, cette ambition. Et je vous souhaite bien sûr un forum riche en échanges, en rencontres et en projets porteurs d'avenir. Et je me réjouis déjà de découvrir les fruits des initiatives qui auront été semées aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Madame Anne Guéguin, son Excellence l'ambassadrice de France en Tunisie. Monsieur le directeur général de la migration et des Tunisiens à l'étranger, mes chers collègues ambassadrices d'Allemagne et ambassadeurs de l'Union européenne, Madame la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le président de la TUJ, et surtout Mesdames et Messieurs représentants de la diaspora tunisienne à l'étranger, membres de la TUJ. L'intelligence artificielle est sans aucun doute le sujet des années que nous vivons, dans une accélération qui donne souvent le vertige. Les uns promettent que l'IA apportera à l'humanité le bonheur et une prospérité inédite, tandis que d'autres répandent des messages alarmistes sur la substitution, voire l'élimination à venir de l'homme par la machine. Alors historiquement, nous le savons, toutes les innovations techniques et technologiques ont charrié leur lot de frayeurs, en même temps qu'elles ont constitué de puissants facteurs d'émancipation. L'IA ne fait pas de différence. C'est une technologie de rupture qui cependant va plus loin que les précédentes en ce qu'elle s'empare d'activités relevant de la création intellectuelle et scientifique des humains. Et alors les effets positifs puissants attendus dans tous les domaines n'ont d'égal que les craintes soulevées d'effets négatifs démultipliés, que ce soit par le développement de systèmes d'armes autonomes, de manipulation de l'information et des consciences, de discrimination, d'atteinte au développement des enfants ou en raison des dommages collatéraux d'une industrie vorace en énergie et en eau. Donc l'enjeu, on le voit bien, c'est de savoir comment mettre l'IA au service du bien commun, comment cette IA qui est en devenir peut-elle nous aider à bâtir l'avenir, et j'ajouterais comment nous aider à bâtir l'avenir dans un monde qui reste habitable, qui préserve notre liberté et notre souveraineté. Et je crois que c'est le sujet choisi par la TUJ que je voudrais à mon tour très chaleureusement féliciter pour cet événement de grande envergure et cette 3e édition d'un rendez-vous annuel très, très attendu. Il y a aujourd'hui beaucoup d'impressionnantes intelligences parfaitement humaines rassemblées ici dans cette salle pour réfléchir et bâtir à plusieurs, et notamment beaucoup d'intelligences franco-tunisiennes que je voudrais particulièrement saluer leur présence et leur talent. Pour vous donner un chiffre, il y a plus d'1 million de Tunisiens et de Tunisiennes en France, dont les 3/4 sont franco-tunisiens. Donc on voit tout le potentiel et la force de cette diaspora. Alors je n'ai pas la prétention de répondre à la vaste question qui nous a été posée, mais j'aimerais vous présenter un peu l'ambition de la France et quelques lignes d'action que nous essayons de suivre ici. Notre projet, je crois qu'il est assez clair, c'est de voir comment on peut construire un écosystème méditerranéen de l'intelligence artificielle qui soit un écosystème
de confiance et qui permettent justement de trouver ce compromis entre monter dans le train de ce formidable accélérateur de prospérité et de compétitivité, tout en restant respectueux de la liberté, de la souveraineté, et donc faire en sorte que nous ayons un écosystème qui soit plus souverain, plus éthique, plus sobre, respectueux des normes humanistes que notre vieil espace méditerranéen a su développer au fil des millénaires. Alors au plan économique, on le sait, l'IA, c'est l'un des 4 secteurs moteurs des investissements mondiaux. Il y a un récent rapport de la CNUSED qui souligne que pour capter ces investissements à leur bénéfice, les pays doivent privilégier des stratégies réalistes d'intégration dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales. Et ceci implique, pour des pays comme la Tunisie, d'identifier les segments sur lesquels ils disposent d'avantages comparatifs et de développer dans ces secteurs leurs capacités industrielles, leurs infrastructures, leurs compétences et leur environnement réglementaire. L'idée étant qu'il faut renforcer les capacités locales pour que les IDE produisent des effets durables en matière de développement. En d'autres termes, ça veut dire favoriser des transferts de technologies, la formation des ressources humaines, le développement des entreprises locales et la meilleure insertion dans les chaînes de valeur. Et on voit bien comment la Tunisie peut tirer parti des évolutions actuelles pour se positionner sur l'IA, sur le numérique de manière plus générale et, je dirais également, et de manière corollaire, c'est absolument nécessaire, sur les énergies renouvelables. Alors que fait la France concrètement pour promouvoir cette vision d'un écosystème méditerranéen de l'intelligence artificielle qui soit un écosystème de confiance? Je voudrais vous parler de 2 projets que nous menons. Le Fonds Équipe France IA Méditerranée qui s'appelle le projet SILA, et puis le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Alors SILA, c'est une initiative franco-méditerranéenne qui est dédiée à l'IA, qui est financée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et mis en œuvre par Expertise France, et ceci en partenariat avec des acteurs de 5 pays du sud de la Méditerranée, la Tunisie bien sûr, mais également l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Liban, avec pour vision de faire émerger en quelque sorte une 3e voie méditerranéenne en matière d'intelligence artificielle qui soit une IA, enfin en tout cas qui permette de bâtir des solutions d'IA qui soient plus souveraines, plus inclusives, plus durables et vraiment ancrées dans les réalités locales, avec des écosystèmes régionaux. Et donc nous avons une double ambition dans ce projet qui est d'abord positionner la région comme un producteur de solutions d'intelligence artificielle qui répondent à ses propres priorités, notamment dans le domaine de la santé. Je sais qu'il va en être beaucoup question aujourd'hui, mais aussi de l'éducation, de l'agriculture et du climat. Et puis, deuxièmement, de faire des solutions trouvées, des modèles qui soient exportables vers l'Afrique de manière plus générale et le Moyen-Orient. Et donc, pour atteindre cet objectif, ce projet SILA s'articule autour de 4 piliers. Le premier, c'est renforcer les capacités des structures d'appui en entrepreneuriat ici en Tunisie, afin qu'elles puissent identifier, accompagner et accélérer les startups spécialisées en IA. Deuxièmement, c'est accompagner ce fameux passage à l'échelle et l'industrialisation des startups IA à fort potentiel à travers des parcours qui doivent être personnalisés. Troisième pilier, c'est favoriser la co-construction des partenariats stratégiques et le leadership régional en s'appuyant sur un réseau méditerranéen d'experts en IA et sur le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Et puis, quatrième pilier, c'est la production d'un rapport stratégique de référence qui est en ce moment même co-dirigé par Cédric Villani, le célèbre mathématicien, et Lamiae Azizi, et qui vise à porter une vision régionale partagée de l'IA. Et donc, le second de nos projets en Méditerranée, c'est le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Il a été lancé à Marseille en 2024. Il est devenu un rendez-vous annuel. La seconde édition s'est tenue ici même à Tunis au mois de novembre dernier avec plus de
3700 participants. Et ceci a permis de s'entendre, je crois, sur 3 points importants. Le lancement du projet SILA dont je viens de vous parler, mais aussi et surtout le soutien à l'émergence de stratégies nationales d'IA, notamment en Tunisie, avec l'annonce qui a été faite à ce moment-là par le ministre d'éthique de la future stratégie nationale en matière d'IA, et également annonce du développement et du déploiement d'hôpitaux numériques. Et le troisième point structurant très, très important, c'est celui du renforcement de la dynamique en faveur d'un véhicule méditerranéen d'investissement, parce qu'évidemment tout cela coûte cher, un véhicule méditerranéen d'investissement destiné à accompagner le développement des infrastructures critiques, des capacités de calcul, des centres de données et des futurs champions régionaux de l'IA. Alors, on va continuer sur cette belle lancée. L'édition 2026 du Forum méditerranéen d'intelligence artificielle va se tenir cet automne à Marseille. Et j'espère d'ailleurs que vous viendrez y participer nombreux afin de franchir une nouvelle étape. Et le programme comprendra notamment la présentation du rapport stratégique de Cédric Villani et de Lamia Azizi dont je parlais, mais aussi permettra de tenir une assemblée citoyenne de la diaspora consacrée aux enjeux éthiques et démocratiques de l'IA. Et les recommandations de cette assemblée citoyenne viendront nourrir les conclusions du forum. Il y aura aussi un prix de la recherche organisé en partenariat avec l'IRD, avec Anima Investment Network et la TUJ, précisément, et puis bien sûr un forum business. Alors avant de conclure, je voudrais évoquer le secteur par excellence dans lequel nous pouvons développer une IA au service de l'humain. Et c'est bien sûr le secteur de la santé. Et ce n'est pas un hasard si c'est le domaine dans lequel la Tunisie et la France ont engagé un important travail commun, avec quelques exemples de choses que nous faisons, et c'est assez divers. D'abord, nous avons créé le premier club IA de Business France dans le monde et qui vise à créer des synergies entre secteur public et secteur privé pour faire sur les usages de l'IA dans le secteur de la santé en particulier. Deuxième chose que nous faisons, c'est que nous travaillons en ce moment avec le ministère tunisien de la Santé à une feuille de route stratégique pour la mise en place de programmes structurants entre la Tunisie et la France sur les données de santé et leur traitement par l'IA. C'est vraiment un enjeu très, très important et stratégique. Et troisièmement, grâce à des financements de l'Agence française de développement, l'AFD, nous développons un projet e-santé qui va permettre la digitalisation des données de santé pour en faciliter le traitement à distance. Et ceci, à terme, va aussi contribuer à exploiter et utiliser les outils d'IA pour améliorer le diagnostic et le traitement des patients à distance. Donc, je voudrais conclure en reconnaissant que bâtir autour de la Méditerranée une IA de confiance est un défi. Construire cet écosystème n'est pas, je dirais, évident, mais je suis convaincue que c'est un défi que nous pouvons relever ensemble parce que notre région commune dispose d'avantages considérables, une jeunesse qualifiée, une jeunesse qui veut apprendre, des chercheurs et des entrepreneurs reconnus à l'international. Il y en a beaucoup d'éminents qui sont présents ici aujourd'hui, une diaspora engagée que vous êtes, des ressources naturelles favorables au développement d'infrastructures numériques durables et une position unique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et la TUJ, qui rassemble des talents tunisiens formés dans les plus grandes écoles et engagés dans le développement économique de leur pays, illustre, je crois, parfaitement cette richesse. Donc, félicitations à nouveau à la TUJ et à son président pour cet effort pour nous mobiliser, et j'espère nous mobiliser de manière décisive pour bâtir cet écosystème méditerranéen de l'intelligence artificielle qui soit un écosystème de confiance qui nous permette de nous mettre au service et de mettre l'intelligence artificielle au service du progrès économique et social de tous, et tout ceci dans une liberté et une souveraineté que j'espère toujours plus grande. Merci et bons travaux à tous.
Merci encore, Madame l'ambassadrice. J'appelle maintenant Madame Najia Gharbi, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations tunisienne. Bonjour tout le monde. Excellences, Monsieur le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le président de la TUJ, chers présents, c'est avec un grand plaisir que je sois parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la tenue du Tunisien Global Forum, un rendez-vous qui met à l'honneur les talents, les réussites et l'engagement de notre diaspora au service du développement de la Tunisie. La Tunisie dispose aujourd'hui d'atouts solides. Notre écosystème entrepreneurial est l'un des plus dynamiques de la région, porté par le Startup Act visionnaire, des entrepreneurs audacieux et des structures d'accompagnement de qualité. Je salue la TUJ et Watt, nos partenaires avec qui nous avons coordonné dans toutes nos participations dans les salons de l'innovation. Je salue particulièrement ATUJ UK et ATUJ France qui nous ont prêté main forte lors de notre dernière participation à London Tech Week et à Vivatech. Cette collaboration nous a permis tout d'abord de rapprocher les talents tunisiens installés à l'étranger des startups nationales, de favoriser les échanges avec les investisseurs internationaux et de promouvoir une image moderne de la Tunisie, celle d'un pays d'innovation, d'entrepreneuriat et de compétences. À la Caisse des dépôts et consignations, cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale qui, elle-même, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale des startups de l'innovation de la Tunisie. Le programme Startup et PME innovantes, financé principalement par la Banque mondiale à travers l'État tunisien, KfW, est soutenu par GIZ et Expertise France pour le programme Flywheel, destiné à soutenir l'écosystème des startups. Ce programme a permis jusque-là de financer plus de 10 fonds d'investissement à travers le fonds de fonds ANAVA. Et cette participation a permis déjà de financer indirectement 70 startups à travers le fonds de fonds ANAVA et 17 PME à travers le fonds Innovatech, sans compter les 150 startups qui ont été financées à travers le programme Flywheel, mais aussi les 20 SSO qui ont été financés à travers le même programme. Notre mission est de construire les passerelles entre l'innovation, l'investissement et le développement économique. Avec le fonds de fonds ANAVA, nous avons contribué à structurer l'écosystème du capital risque en Tunisie en investissant dans des fonds qui financent les startups innovantes. Aujourd'hui, cette dynamique franchit une nouvelle étape puisque les investisseurs issus de la diaspora créent eux, à leur tour leur propre véhicule d'investissement. La société, je vais citer au moins deux sociétés de gestion. La société de gestion 216 Capital, qui est déjà à son deuxième fonds, et je salue les fondateurs, Dhikra Khlifi et Hassan Arfewi, mais aussi Medine VC, qui est aussi une société de gestion créée par Razi Ben Othman et Norman Fehri, et qui a lancé le fonds Titan Seed Fund, qui finance les startups dans la deep tech. Notre plus grand avantage compétitif est notre diaspora. Je suis particulièrement heureuse d'annoncer le lancement officiel du programme de Dot Landing pour la période 26-28 dans le cadre du projet Watani, financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France et la CDC. Ce lancement ouvre une nouvelle étape dans une ambition commune, faire de la diaspora un acteur majeur de l'innovation, de l'investissement et de la création de valeur. À travers le monde, des milliers de Tunisiens et de Tunisiennes innovent, créent des entreprises, dirigent des fonds d'investissement
et développe des réseaux d'influence, notre ambition n'est pas de les faire revenir, mais de créer les conditions d'une circulation permanente des talents, des idées, des investissements et des opportunités entre la Tunisie et le reste du monde. C'est tout le sens de The Dot Landing qui s'inscrit dans le cadre du projet Watani. Ce programme constitue un véritable pont entre une ambition internationale et un ancrage local. Il accompagne les entrepreneurs et la diaspora dans leur implantation en Tunisie en leur donnant rapide accès aux compétences, aux partenaires, aux investisseurs et aux réseaux dont ils ont besoin pour réussir. Fort des 35 startups déjà accompagnées, The Dot Landing entre aujourd'hui dans une nouvelle phase avec 3 cohortes qui permettront d'accompagner entre 30 et 45 entrepreneurs au cours des 2 prochaines années grâce à un parcours intensif et un mentorat et un coaching de mise en relation avec l'ensemble de l'écosystème. Avec le projet Watani, nous développons des liens économiques entre notre diaspora et nous créons aussi les conditions d'une mobilisation durable des compétences. Donc, Dot Landing constitue ainsi un prolongement naturel de cette démarche. Il transforme une vision en projet entrepreneurial concret. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires, The Dot, Expertise France, l'AFD, GIZ, l'Union européenne, MIT-Africa, ainsi que les réseaux de la diaspora, dont l'engagement fait de cette initiative un véritable modèle de coopération. Au-delà de l'accompagnement des startups, les enseignements de ce programme contribuent à concrétiser aussi les prochains outils dédiés à la diaspora, notamment notre plateforme DiasDev, et le futur fonds qui lui sera consacré. J'invite d'ailleurs chacune et chacun d'entre vous à participer aux consultations qui sont en cours. Vos idées, vos retours d'expérience et vos propositions seront essentielles pour bâtir de nouveaux instruments. Donc cette plateforme, elle est dédiée aux diasporas, mais qui veulent contribuer au développement du pays. Donc soyez nombreux déjà à répondre donc, aux consultations pour qu'on puisse développer une plateforme qui répond à vos aspirations aussi. Messieurs, dames, la Tunisie possède aujourd'hui des talents, des compétences et des outils nécessaires pour franchir une nouvelle étape de son développement. Avec Anava, nous finançons l'innovation. Avec Watani, nous renforçons le lien avec la diaspora. Avec The Dot Landing, nous transformons ce lien en entreprise, en investissement et en croissance. Ensemble, nous faisons le choix d'une diaspora pleinement actrice du développement économique de la Tunisie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un excellent Tunisien Global Forum. Merci. Merci beaucoup, Madame Gharbi. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons de bâtir. Mais qu'est-ce qu'un bâtisseur au fond? Un bâtisseur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui crée une entreprise ou quelqu'un qui réussit. Des entrepreneurs à succès, il y en a plein. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit bien au-delà de lui-même. Quelqu'un qui transmet, qui ouvre des chemins, qui révèle des talents, qui fait grandir les autres. Aujourd'hui, s'il y a une personnalité qui incarne pleinement cet esprit, c'est bien Badreddine Oueli. Son engagement auprès des jeunes porteurs de projets dans le réseau Entreprendre très tôt, ensuite avec les centres ELIF implantés dans les régions, la Fondation Tunisie pour le développement qui donne de l'espoir aux jeunes, qui leur permet un vrai développement, son engagement pour le mécénat artistique et culturel, son engagement social, toujours généreux, souvent discret.
Il a toujours misé sur l'humain parce qu'il sait que ce n'est qu'avec l'humain que le pays pourra avancer. Badreddine Oueli considère que la réussite n'a de sens que si elle profite à son pays. Et surtout, elle n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. À l'heure où nous réfléchissons à l'avenir de l'IA, il nous rappelle une vérité. Les technologies transforment le monde, mais ce sont les femmes et les hommes qui leur donnent un sens.